Bonsoir. Vous êtes mon nom est Guy Pilon, je suis maire de la ville de Vaudreuil-Dorion. On est à la séance ordinaire du 5 juillet de Vaudreuil-Dorion, bien sûr. Donc, est-ce que j'aurais quelqu'un pour l'adoption de... Oh, on va faire le petit laïus avant. Maître Rivet. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, je rappelle que la présente séance est tenue sans la présence du public et est diffusée en direct, là, conformément à l'arrêté numéro 2020-74 du ministre de la Santé et des Services sociaux. Et elle sera aussi web diffusée là, en différé sur notre site web. Donc, nous pouvons constater que tous les présents sont élus. Donc, nous avons évidemment quorum. En fait, tous les élus sont présents. Bon, C'est pas ça que j'ai dit. Tous les présents sont élus. C'est pas grave. Mais tous les présents sont élus, oui, effectivement. On peut commencer, Madame, Maître Rivet. Oui, donc concernant l'ordre du jour, il y aurait le retrait du point 15.1. 15.1, merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un qui m'a proposé l'adoption de l'ordre du jour avec le retrait du point 15.1? Je propose. Madame Chartier et Madame Charmot, j'ai vu. Quelqu'un pour l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 21 juin et la séance extraordinaire du 29 juin. Monsieur Parent et Monsieur Normand. Merci. On est à la première période de questions. Les questions sont ceux qui ont été enregistrés avant 15 heures cet après-midi. Oui, je vais signaler la présence de M. Marco Pilon, qui est DGA et trésorier. Il remplace ce soir M. Van Nest. Donc, M. Pilon, c'est à vous pour les questions qui nous ont été envoyées par écrit. Si vous me permettez, je peux lire les questions, M. le maire? OK, pas de problème. Peut-être, excusez-moi, peut-être juste un petit... Est-ce que le résumé de la spéciale est à ce moment-là? On va le faire après. Après, parfait. Non, on va le faire juste après. Merci. Donc, la première question est arrivée le 4 juillet de Mme Camélia Florentina Petrescu, résident 429 avenue André Chartrand. Donc, la question, est-ce que la ville de Vaudreuil-Dorion pourrait adopter une ou des résolutions pour, un, condamner la persécution sur les millions de pratiquants de Falun Gong, en Chine en raison de leurs croyances et les prélèvements d'organes forcés contre ceux-ci en Chine. 2, éviter que des citoyens de Vaudreuil-Dorion collaborent involontairement à cette pratique barbare. Et 3, appuyer l'adoption du projet de loi S-204 par le gouvernement fédéral. Bon, la réponse est assez simple. Non, on n'a pas l'intention de passer de résolution. Il y a plusieurs causes dans le monde. Puis on ne parle pas du Tibet, puis on ne parle pas de ce qui s'est passé aux États-Unis avec les familles qui étaient refoulées aux frontières, les enfants étaient séparés de leurs parents. Donc, c'est un sujet qui est vraiment, mais vraiment fédéral. Et la ville de Vaudreuil-Dorion n'a pas l'intention de s'immiscer là-dedans ou quoi que ce soit. Ce n'est vraiment pas de notre juridiction. L'autre question, Maître Rivet? Oui, donc ceci nous est parvenu aussi le 4 juillet de Lise Meloche-Oluboski, résidence 108 rue Caire. Donc, bonjour, nous habitons Vaudreuil-Dorion depuis près de 25 ans. Nous devons abattre 4 frênes qui sont morts sur un terrain de 24 000 pieds carrés. Depuis notre arrivée à Vaudreuil, nous avons planté plus de 15 arbres, des cèdres, des sapins, des pins. Nous avons demandé la subvention de 400 $ pour abattre ces arbres qui sont morts de l'âgerie du frêne. Nous devons planter un arbre pour nous prévaloir de cette subvention. Étant donné que nous avons plus de 112 arbres sur notre terrain de 24 000 pieds carrés, ne serait-il pas possible de donner une exemption pour les terrains qui possèdent plusieurs arbres sur leur terrain? Bon, merci. Non, on n'a pas l'intention pour tout ça parce que le règlement a été fait comme ça. C'est la première fois qu'on a une demande dans ce style-là. À l'automne, au budget, on va revoir la plupart du temps les politiques, les subventions. Donc, s'il y a une modification à faire à ce moment-là, le point sera apporté et on regardera ce qu'on peut faire là-dedans. Mais jusqu'à la réponse ce soir, non, on n'a pas l'intention de changer notre façon de faire, Mme Meloche-Oluboski. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Maître Rivet? Non, ça complète les questions reçues par courriel avant 15 heures. Merci. Monsieur Pilon, voulez-vous nous faire le résumé de la séance extraordinaire qui a été tenue le 29 juin? Il y avait juste un point, je pense.
Oui, effectivement. Donc, il y avait un seul point à l'ordre du jour qui était un avis de motion et un dépôt de projet relativement au règlement d'emprunt numéro 1773-01, caserne d'incendie, augmentation de la dépense et de l'emprunt. C'est-à-dire qu'on veut ajouter un montant additionnel de 8 475 000 $. Donc, l'avis de motion a été donné et un règlement, une adoption de règlement va avoir lieu un peu plus tard à cette séance-ci. Merci beaucoup. On y va maintenant avec Madame Clément, c'est à vous avec l'appui à la semaine de sensibilisation de la sécurité ferroviaire, s'il vous plaît. Donc, oui, le 4.3, considérant qu'il est d'intérêt public de sensibiliser nos citoyens sur le danger de ne pas tenir compte des signaux d'avertissement au passage à niveau et de s'introduire sur les propriétés ferroviaires afin de réduire le nombre de décès, de blessures et de dommages évitables résultant d'incidents mettant en cause des trains et des citoyens. Je propose d'appuyer la Semaine nationale de la sécurité ferroviaire qui se déroulera du 20 au 26 septembre 2021. Merci. Appuyé Mme Clément. Merci, M. Séguin. C'est à vous, M. Séguin, avec la Grande Vadrouille. Oui, Grande Vadrouille 2021, autorisation et aide financière. Considérant la demande formulée par le club de course à pied Les Vadrouilleurs, concernant la demande visant à réitérer le soutien financier pour l'acquisition des médailles à l'effigie de l'organisme de la Ville, il est proposé que soit autorisée la tenue de la 38e édition de la Grande Vadrouille dans certains lieux de la Ville le 19 septembre 2021, conditionnellement à l'engagement par l'organisme d'assumer à ses frais la sécurité et la signalisation appropriée. Également que la division sport et loisirs du service des loisirs de la culture ainsi que le service des travaux publics assure le soutien technique demandé lors de cet événement et consent au prêt de matériel nécessaire à la bonne réalisation de l'événement, le tout pour une valeur approximative de 1 800 $. Je le propose. Merci. Je l'appuie. Je l'appuie, monsieur. On va juste mentionner aussi que la Ville de Bois-d'Orion va défrayer les coûts pour les moins de 18 ans. Je suis au 4.5. C'est à vous, Mme Charmant. Oui, donc nomination de la mairesse suppléante. Alors, je propose que la conseillère, Mme Josée Clément, soit nommée mairesse suppléante pour les mois d'août, septembre, octobre et novembre 2021. Appuyez par. Je n'ai pas d'appuyeur. OK, j'en ai fait. Merci. M. Séguin, on revient avec vous au 5.1. Oui, promesse de vente pour partie du lot 1 870 778 sur la rue Chicoine. Autorisation et signature. Concernant la demande de la compagnie qui est ici au 625 rue Chicoine, à l'effet d'acquérir une partie du lot appartenant à la Ville et correspondant à l'emprise de la rue Chicoine située en mer de sa propriété. Concernant que cette acquisition vise à régulariser la forme de sa propriété. Concernant que la superficie à céder correspond à environ 508 mètres carrés, le tout tel que montré au plan et de projet en date du 25 mai 2021. Concernant la promesse d'achat du terrain par la compagnie 9344558 Québec Inc. en date du 14 juin 2021, à l'effet que cette dernière s'engage à payer la somme de 139 $ le mètre carré, sous certaines conditions y stipulées, laquelle valeur représente la valeur au rôle foncier du terrain adjacent à celui cédé. Donc, je propose que le maire et le greffier ou la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville la promesse de vente sans garantie légale d'une partie du lot 1 870 778 d'une superficie de 508 mètres carrés pour un prix de 139 $ le mètre carré. Et je le propose. Merci. Et je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, madame. C'est à vous, Mme Chartier. Dépôt de certificat des résultats de la procédure d'enregistrement. Règlement autorisant les travaux de construction du virage à gauche vers la rue d'Orléans à partir du boulevard de la Gare. La préparation des plans et devis, la surveillance des travaux, les honoraires professionnels des travaux d'éclairage et des feux de circulation dans ce secteur. Les travaux de réhabilitation du boulevard de la Gare à partir de l'intersection avec la rue d'Orléans jusqu'au boulevard de la Cité des Jeunes, incluant tous les travaux connexes et décrétant une dépense et un emprunt de 651 $ à ces fins.
Considérant que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement d'emprunt numéro 1808 est de 29 204, considérant que le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 2 931 et considérant qu'aucune demande valide n'a été reçue, par conséquent, le règlement d'emprunt numéro 1808 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Merci, c'est un dépôt. Merci beaucoup. Madame Morin? Oui, alors modification au règlement d'emprunt 1805, remplacement du lot 3 066 845 et de la partie du lot 1 834 918 par le lot 6 427 855, diminution de la dépense. Donc, considérant le règlement 1805 autorisant l'acquisition du lot mentionné ci-haut, ainsi qu'une partie de ce même lot, les honoraires professionnels afférents au décrétant une dépense et un emprunt de 2 662 000 à cette fin. Considérant l'avis du dépôt au cadastre le 28 mai 2021 du plan portant les minutes du notaire Claude Bourbonnais, pardon, pas le notaire, mais l'arpenteur, et je propose que soit, un petit peu, je m'excuse, je propose donc que le titre de ce règlement soit remplacé par le suivant. Le règlement autorisant l'acquisition du lot 6 427 855 et les honoraires professionnels afférents en décrétant une dépense et un emprunt de 2 623 000 à ces fins. Que l'article 1 de ce règlement soit modifié par le remplacement de l'expression le lot 3 066 845 ainsi qu'une partie du lot 1 834 918 et par le lot 6 427 855. Que l'article numéro 2 de ce règlement soit modifié par le suivant. Le Conseil autorise par les fins visées à l'article 1 une dépense n'excédant pas 2 623 000 et qu'une copie de la présente résolution soit transmise au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Merci. Je l'ai proposé. Une appuyante? Je l'appuie. Merci. Sur le terrain qu'on achète le Gulf Firewood, il y a une petite modification sur certains chiffres. C'est pour ça qu'officiellement, on n'est pas encore propriétaire. Le gouvernement attend pour cette modification-là pour approuver notre règlement d'emprunt. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Parent. Le dépôt de la liste des comptes, échéance du 11 juin 2021. Le Conseil prend acte du dépôt de la liste des comptes payés en date du 11 juin 2021, totalisant un montant de 1 903 115 et 66 sous. Merci beaucoup. Pouvez-vous faire aussi le 6.2 en résumant ça un peu, s'il vous plaît? Émission d'obligation, résolution de concordance et de courte échéance. Alors, on parle ici de 20 règlements d'emprunt totalisant un montant de 9 792 000 qui sera réalisé le 19 juillet 2021. Alors, je propose que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par les obligations conformément à ce qui suit. Alors, les obligations, soit une obligation par échéance du 19 juillet, les intérêts seront payables le 19 janvier au 19 juillet, les obligations ne seront pas rachetables par anticipation, les obligations seront immatriculées au nom du service de dépôt des compensations, le CDS. Alors, les paiements du capital d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques au fonds à cette fin prélèvera directement les sommes de la Caisse des Jardins de Vaudreuil-Soulanges, sur le boulevard Don Quichotte à l'île Perrot, et que en ce qui concerne les amortissements annuels du capital prévu pour les années 2027 et suivantes, les sommes prévues au règlement d'emprunt 1691, 1728, 1753, 1754 et 1799, soit pour la plupart originellement fixés, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 19 juillet 2021 au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements. Chaque émission subséquente devra être pour un solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Alors, je l'ai proposé, M. le maire. Je l'appuie. Merci, Mme Morin. M. Normand, c'est à vous, mouvement de main-d'œuvre. Oui, je propose que le Conseil autorise et ratifie la liste de mouvements de main-d'œuvre approuvée par la Direction générale le 23 juin 2021. Un appuyant? Je l'appuie. Merci, Mme Charmant. M. Normand, 7.2. Oui, l'aide d'entente à intervenir entre la Ville et le Syndicat canadien de la fonction publique. Je propose que la Ville autorise le maire, le directeur général, le directeur du service des eaux ainsi que la directrice du service des ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente à intervenir entre la Ville et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1432 de la FTQ, concernant la correction apportée à l'annexe F, horaire d'été,
et l'horaire hebdomadaire J de la convention collective de travail en vigueur. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci, M. Dumoulin, c'est à vous. Oui, la lettre d'entente à intervenir entre la Ville et le syndicat manuel des travailleurs et travailleuses de Vaudreuil-Dorion, le CSN. C'est une autorisation de signature. Alors, je propose que la Ville autorise le maire, le directeur général, le directeur du service des travaux publics, ainsi que la directrice du service des ressources humaines à signer une entente avec la CSN concernant l'octroi d'une prime pour les travaux de soudure. Alors, je l'ai proposé. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. Madame Clément, c'est à vous. Donc, le 7.4, c'est l'adoption de la politique portant sur la santé et la sécurité du travail. Considérant la demande de la mutuelle de prévention Solutions Mieux-être Life Work, nommée antérieurement Morneau-Chapelle, de réviser et de présenter au Conseil aux 4 ans minimum la politique de santé et de sécurité au travail. Considérant les obligations auxquelles doit se conformer l'organisation municipale afin de demeurer au sein de la mutuelle de prévention, je propose que la politique de santé et sécurité au travail, GAH 006, soit abrogée et remplacée par la politique portant sur la santé et la sécurité au travail, GAH 006, laquelle entre en vigueur en date de la présente. En conséquence, le Conseil réaffirme sa volonté d'offrir un milieu de travail sain et sécuritaire pour tous ses employés. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Madame Charmant, c'est à vous, M. Séguin. Oui, 7.5, service des loisirs de la culture, départ à la retraite, technicienne en documentation. Considérant la correspondance de Mme Dominique Damour, technicienne en documentation au sein de la division bibliothèque, je propose que la Ville prenne acte du départ à la retraite de Mme Damour, laquelle entre en vigueur le 1er mars 2022, et que la Ville remercie Mme Damour pour son dévouement et le travail accompli au sein de l'organisation au cours de ses 36 années de service. Je le propose. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Mme Charmant. Oui, le service des loisirs et de la culture, une démission. Alors, considérant la correspondance de Mme Karine Ladouceur, agente de bureau 2 au sein du service des loisirs et de la culture, datée du 11 juin 2021, je propose que la Ville prenne acte de sa démission, laquelle entre en vigueur le 26 juin 2021, que la Ville remercie Mme Ladouceur pour sa contribution, son implication et ses réalisations au sein de l'organisation. Je vais appuyer Mme Charmant. Merci. C'est à vous, Mme Chartier. Service et travaux publics, confirmation de poste, technicien en génie civil, considérant la résolution 20-12-960. Considérant la recommandation favorable de M. Robert Montpellier, chef de division gestion des contrats et de l'approvisionnement, daté du 10 juin 2021, je propose que M. Kevin Lefebvre soit confirmé dans son poste de technicien en génie civil 1. Je l'appuie. J'appuie Mme Chartier. Merci. C'est à vous, Mme Morin. Oui, bien sûr, service des travaux publics d'émission préposé à l'horticulture. Donc, considérant la correspondance de Mme Jessica Lavergne, préposée à l'horticulture au sein des services des travaux publics, datée du 25 juin 2021. Je propose donc que la Ville prenne acte de la démission de Mme Lavergne préposée à l'horticulture au service des travaux publics, laquelle entre en vigueur le 10 juillet 2021. Que la Ville remercie Mme Lavergne pour sa contribution, son implication et ses réalisations au sein de l'organisme. Appuyez par. Je l'appuie. Merci, Mme Chartier. C'est à vous, M. Parent. Service de sécurité incendie, contrat individuel de travail, capitaine aux opérations, autorisation de signature. Je propose que le maire, le directeur général et le directeur du service de sécurité incendie soient autorisés de signer pour et au nom de la Ville le contrat individuel de travail de durée indéterminée à intervenir entre la Ville et M. Stéphane Lorrain et tout autre document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci. Appuyez par. J'appuie, M. Expert. M. Normand, 10.1. Le 10.1, skieur de Lille, inscription 2021.
2020 et 2021 remboursement, considérant la demande de remboursement formulée par l'organisme des skieurs de l'île afin de raccorder un rabais de 5 par inscription aux citoyens de la ville de Vaudreuil-Dorion pour la saison 2020 et 2021, considérant que la ville n'a pas de sentier balisé sur son territoire, considérant que l'organisme a déposé au service des loisirs et de la culture la liste de ses participants et que les vérifications appropriées ont été effectuées, je propose qu'une somme de 650 soit remboursée à l'organisme des skieurs de l'île, soit l'équivalent d'un rabais de 5 accordé pour 131 inscriptions pour les frais relatifs aux inscriptions de la saison 2020 et 2021. Merci, appuyé par. Je l'appuie. Merci, M. Parent. M. Dumoulin. Oui, alors, c'est le dépôt du rapport des activités du service de sécurité incendie pour l'année 2020. Alors, je propose de prendre acte du dépôt du rapport des activités du service de sécurité incendie de l'année 2020, que ce rapport soit publié sur le site Internet de la Ville. Je l'ai proposé. Merci. Je l'appuie. C'est juste un dépôt, monsieur. Voulez-vous faire le 13.1 aussi, M. Dumoulin, s'il vous plaît? Oui, adjudication de contrat, fourniture d'un chariot élévateur reconditionné. Alors, il est proposé que soit adoptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Crown Chariot Élévateur de la rue Griffin à Saint-Laurent, pour un montant de 33 227,78, incluant les taxes applicables. Je l'ai proposé. Je l'appuie. Merci, Mme Clément. Mme Clément, c'est à vous, 13.2. Donc, il s'agit d'une adjudication de contrat, d'une demande de prix pour fourniture de luminaires d'EL. Considérant qu'à la suite d'une demande de prix pour l'éclairage de rue dans le cadre du programme de conversion, 3 soumissions ont été reçues. Donc, je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Lumi Solutions du boulevard industriel à Saint-Eustache, pour la fourniture de luminaires d'EL, et ce pour un montant de 52 152,20, incluant les taxes applicables, tout en conformité avec le document de demande de prix. Merci. Appuyez par. Merci, Mme Charmant. M. Séguin, c'est à vous. Oui, prolongation de contrat pour le déneigement, entretien hivernal des voies publiques pour le secteur urbain. Considérant que le contrat initial pour le déneigement des voies publiques secteur urbain était d'une durée de 3 saisons finissant avec la saison 2019-2020, considérant qu'il y a possibilité de prolongation 2 saisons additionnelles, une à la fois, considérant que ce contrat a été prolongé pour une première saison optionnelle, soit 2020-2021, considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics à l'effet de prolonger le dit contrat pour une deuxième année. Il est proposé que soit prolongé le contrat adjugé à l'entreprise Pavage d'Amour de Dorval pour le déneigement et l'entretien hivernal des voies publiques secteur urbain, et ce pour une saison additionnelle pour la saison 2021-2022. Je propose. Merci, Séguin. Merci, monsieur. C'est à vous, Mme Charmant. Oui, donc c'est un mandat à l'Union des municipalités du Québec, considérant que la Ville a reçu une proposition de l'UMQ de préparer en son nom et au nom d'autres organisations municipales intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de 4 différents produits chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées et potables. Je propose que la Ville confirme son adhésion au regroupement d'achat mis en place par l'UMQ, couvrant la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, que la Ville confie à l'UMQ le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres, que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville s'engage à fournir à l'UMQ les noms et quantités de produits chimiques dont elle aura besoin annuellement, que la Ville confie à l'UMQ le mandat d'analyse des soumissions déposées, que la Ville confie à l'UMQ la décision de bénéficier ou non de l'option de renouvellement prévue au contrat. Et je l'ai proposé. Appuyez par. Je l'appuie. Merci, M. Parent. C'est à vous, Mme Chartier. Engagement de la Ville, travaux d'ajout d'unités de désinfection aux ultraviolets à l'usine de filtration. Considérant que le projet d'ajout d'unités de désinfection aux ultraviolets et travaux connexes à l'usine de filtration, considérant la demande d'autorisation soumise au ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, considérant que pour faire suite aux travaux, le MELC exige qu'un manuel d'exploitation des installations de production d'eau potable soit produit par un ingénieur. Considérant que le MELC exige qu'une copie du manuel leur soit transmise au plus tard 60 jours après la mise en service, je propose que la Ville s'engage à mandater un ingénieur pour produire un manuel d'exploitation des installations de production d'eau potable
et à le fournir au gouvernement au plus tard 60 jours après la mise au service des équipements de désinfection aux ultraviolets. Merci. Appuyez par J'appuie Mme Chartier. Mme Charmot, 15.2. Oui, donc c'est une adjudication de contrat. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres pour les travaux d'aménagement d'une voie cyclable hors chaussée le long de la rue Aurel-Joliat, 4 soumissions ont été reçues et par la suite ouvertes le 5 juillet 2021 après 11 heures, qu'après étude et vérification par la division génie, les soumissions reçues sont conformes aux conditions et exigences contenues dans le document d'appel d'offres. Je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence l'épavage Théoret de Saint-Zotique, pour les travaux d'aménagement de la voie cyclable, et ce pour un montant de 113 973,57 sous, incluant les taxes applicables. Que le montant relatif à l'adjudication du présent contrat soit utilisé aux fins de comparaison entre les soumissions reçues, et que la dépense réelle soit calculée selon les quantités des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau des prix de la soumission. Merci. Est-ce qu'il y a Je l'appuie. Merci, M. Parent. Mme Morin, au 15.3. Donc, rejet de la soumission pour les services professionnels pour la préparation des plans de vie et estimation des coûts pour les travaux de remplacement de ponceau de la montée de la côte double. Donc, considérant qu'à la suite d'une demande de prix pour les services professionnels en vue de la préparation des plans de vie et estimation des coûts pour les travaux de remplacement d'un ponceau de la montée de la côte double, une seule soumission a été reçue et par la suite ouverte le 16 juin 2021 à midi. Considérant que le montant de la soumission reçue est considérablement supérieur à l'estimation des coûts, je propose donc que soit rejetée la seule soumission déposée dans le cadre de la demande de prix 401-110-21 R1800.15. Je l'appuie. Merci, Mme Clément. C'est à vous, M. Parent. Convention réseau de distribution avec option souterraine, projet domiciliaire Link, phase 3, autorisation de signature. Là, il est proposé que la directrice du service du génie de l'environnement soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville la convention réseau de distribution avec l'option souterraine dans le cadre du projet de développement domiciliaire Link, phase 3. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci, Mme Charmot. C'est à vous, M. Dumoulin. Oh, excusez, c'est à M. Normand. Je m'excuse. M. Normand, c'est à... Alors, 15.5, travaux des compagnies d'utilité publique, autorisation de signature. Considérant la résolution 16-12-976, autorisant certaines personnes à signer les autorisations de travaux pour les compagnies d'utilité publique, considérant qu'il y a lieu de remplacer cette résolution afin de refléter les modifications apportées à la structure de l'organisation municipale. Je propose que les personnes occupant les postes suivants soient autorisées à signer pour et au nom de la Ville les demandes d'autorisation et les plans qui s'y rattachent présentés par les compagnies d'utilité publique aux fins d'obtenir la permission d'effectuer les travaux dans les limites territoriales de la Ville. Donc, le directeur général adjoint, le directeur du service du génie et de l'environnement, le chef de division génie, que la résolution 16-12-976 soit abrogée. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci, M. Parent. C'est à vous, M. Dumoulin. Oui, alors les 3 prochaines, c'est des critères d'évaluation et de pondération, M. le maire. C'est tout concernant l'hôpital. Alors, pour la première, on parle de validation du concept final, préparatoire des plans et devis et surveillance des travaux de réalignement du chemin de la Petite Rivière pour le projet de l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges. Le deuxième, on parle toujours des critères d'évaluation et de pondération pour l'hôpital, qui est la validation du concept final, préparation des plans et devis et surveillance des travaux de réaménagement de la bretelle de l'autoroute 30S, sortie 2, dans le cadre du projet de l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges. Et le troisième est toujours un critère d'évaluation et de pondération pour l'hôpital, qui est pour la validation du concept final des plans et devis, surveillance, infrastructure municipale pour desservir le projet de l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges, puis l'abrogation de la résolution 20-07-526. Fait que, si vous permettez, je les proposerai les 3. Merci beaucoup. C'est à vous, Mme Clément. Donc, le 15.9, adjudication de contrat, service professionnel pour la préparation de plans et devis et la surveillance pour les travaux de réhabilitation des stations de pompage du Trissac et Wildwood.
Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres, 2 soumissions ont été reçues. Donc, je propose que soit acceptée la soumission déposée par le soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage, en l'occurrence GBI Expert Conseil du boulevard métropolitain Est à Montréal, pour les services précités, et ce, pour un montant de 237 998,25 $, incluant les taxes applicables, et le tout en conformité avec le document d'appel d'offres. Que le coût de ces services professionnels ainsi que tout ordre de changement y afférent soit financé à même le règlement par appui numéro 1800. Merci. Appuyé par? J'approuve. Merci. C'est à vous, M. Séguin. Oui, 16.1, comité consultatif d'urbanisme, dépôt du procès-verbal de la réunion du 9 juin 2021. Et je le propose. Je l'appuie. Merci. Merci. Vous nous faire aussi le 16.2, monsieur? Oui, comité consultatif d'urbanisme, le plan d'implantation et d'intégration architecturale, la réunion du 9 juin 2021. Il a proposé que le Conseil entérine les recommandations formulées par le CCU lors de sa réunion tenue le 9 juin et approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale énumérés ci-dessous, et ce, selon les dites recommandations et conditions consignées à son procès-verbal. Il y avait la résolution 82 qui était pour des architectures et matériaux pour le projet Ravin-Boisé. La résolution 83, c'était pour le 11 boulevard Cité-des-Jeunes, c'était Equinox, physiothérapie et bien-être. La résolution 86, c'était Ferrand Auto pour une enseigne au mur. Et le 87, c'était le boulevard de la Gare, 3200 pour Doyle, optométriste, opticien. Je le propose. Merci, Mme Clément. Merci, Mme Clément. Mme Charmant, on est en dérogation mineure, le 16.5. Oui, donc c'est pour le 39 boulevard de la Cité des Jeunes, considérant une demande de dérogation mineure pour l'immeuble cité, considérant la recommandation favorable formulée par le CCU lors de la réunion du 9 juin, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet, considérant qu'à raison de la situation actuelle de la pandémie de la COVID-19, toute personne intéressée pouvait se faire entendre par le Conseil sur cette demande de dérogation mineure par l'entremise d'une consultation écrite d'une durée de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public, et ce, conformément aux décrets et arrêtés ministériels applicables dans le cadre de la pandémie. Considérant qu'également les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil par voie téléphonique au numéro apparaissant à l'écran de la web diffusion en direct relativement à cette demande de dérogation mineure. Je propose que soit acceptée la dérogation à l'égard de l'immeuble situé au 39 boulevard de la Cité des Jeunes, afin d'autoriser qu'aucun replat ne soit aménagé de chaque côté du talus. Une hauteur de talus de 2,30 mètres en dérogation à l'article 3.2.92 du règlement 1275 qui exige une hauteur de 3 mètres, qu'aucune clôture de bois traité ne soit installée au sommet du talus, et ce, à la condition que soit modifié le plan de plantation afin d'ajouter des arbres de type TO entre chacun des arbres de type EP au sommet du talus, de remplacer l'essence d'arbres de type IS par 2 essences différentes de feuillus adaptées à des terrains de forte pente ayant un moyen ou grand déploiement. On est en dérogation mineure. Donc, M. Pilon, je vous laisse entre les mains. Si les gens veulent faire un commentaire, le numéro est affiché, je pense. Le numéro devrait apparaître sous peu à l'écran. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de me dire c'est quoi des arbres de type TO ou EP? C'est en plastique ou non? Bien, EP, c'est peut-être épinette ou quelque chose du genre. C'est ce que je peux penser. Mais parce qu'on avait demandé des conifères, je pense, M. Séguin, vous en souvenez-vous? Oui, mais on devait vérifier, vu que c'était des arbres qui devaient être plantés sur un talus, de s'assurer que l'essence des arbres va être adéquat pour des talus. Puis il y avait quelqu'un, un membre du CCU, qui avait formulé un commentaire comme quoi que ce n'est pas toutes les essences qui sont propices à être installées sur des talus. Fait que probablement, d'où viennent ces mots-là, ça mélange les essences possibles là, avec des TO et des EP, mais non. Je ne sais pas c'est quoi, moi non plus. Mais c'est important aussi qu'il y ait aussi plusieurs feuillages.
que ce soit vraiment dense, ce n'est pas juste un petit, comme mentionné. Donc ça, c'est important aussi. Il aurait pu mettre des AP aussi, des arbres plantés. Pour les gens qui se posent la question, c'est où, là? Monsieur Pilon, est-ce qu'on a des appels? Non? On n'a pas eu d'appel. Je vais juste vérifier. J'ai l'impression que le numéro ne s'est pas affiché immédiatement là, sur l'écran. OK. Pendant ce temps-là, je peux juste indiquer c'est où au juste, parce que ce n'était pas clair dans la résolution. Ça se trouve être où il y a le CEI, le IGA, le SAQ. C'est dans ce secteur-là. Le talus qui est à l'arrière. C'est un talus qu'on fait pour relier le quartier résidentiel en arrière. Exactement. Et pour avoir du transport actif à ce centre d'achat-là. Et comme on a complété la piste cyclable l'année passée, ça veut dire que les gens vont pouvoir vraiment contourner tout le secteur à pied ou en vélo. Merci beaucoup. J'ai un appuyable. Je l'appuie. Le numéro vient d'apparaître à l'écran. M. Pilon, je vais vous demander juste de patienter quelques secondes. OK. Est-ce que, M. Pilon, vous connaissez la date quand est-ce que justement l'allée pour le contact entre les deux va se faire? Non, on est encore en train de régler, je pense. On va des petits détails avec M. Harden, dont ça. J'ai l'impression que pour l'automne, ils ont tout avantage à avoir le lien le plus tôt possible, on s'entend. Tout à fait. Il vient d'avoir un bassin de population en arrière par d'utiliser tout le secteur. Exactement. Un appuyeur? Je l'appuie. Bon. Merci beaucoup. Je suis maintenant à Mme Charmant. Oh non, c'est Mme Charmant. Mais c'est correct. Je suis à Mme Chartier, s'il vous plaît. PIA 24 avenue Saint-Charles, enseigne au mur. Considérant la recommandation favorable numéro 21-0685 formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors d'une réunion tenue le 9 juin 2021. Considérant que la zone C2 707 est assujettie au règlement sur les PIA 1277 et que le terrain visé par la demande fait partie du groupe 12, principale artère commerciale et 17, quartier Harwood. Considérant que les critères suivants du 10 objectifs ne sont pas respectés, le critère D, une enseigne et toutes ses composantes, matériaux, cadres, supports, etc., sont de qualité. Critère G, un éclairage projeté de l'enseigne est privilégié. Considérant l'analyse du comité à l'égard de la conformité au projet du PIA, considérant qu'en vertu de l'article 2.2 du règlement 1277, le Conseil, à la suite de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, approuve ou non un projet compris dans le PIA. Et je propose que soit refusé à l'égard de l'immeuble ici au 24 avenue Saint-Charles, local 3, le projet de remplacer d'une enseigne à plat au mur tel que montré au croquis transmis par la demanderesse en date du 29 avril 2021. Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup. Je suis maintenant à Mme Charmant. Oh, excusez, Mme Morin. Alors, ça va être le point. Allez-y, Mme Morin. Alors, 16.9, le PIA, 456 avenue Saint-Charles, enseigne à plat au mur. Donc, considérant la recommandation défavorable formulée par le comité consultatif lors de la réunion du 9 juin 2021, considérant la zone C2 322 assujettie au règlement du PIA, je propose donc que soit refusé à l'égard de l'immeuble 6 au 456 avenue Saint-Charles, local 110, le projet d'enseigne au mur pour la clinique d'optométrie Iris, tel que montré au document intitulé Élévation d'aventure numéro 17031-1-RO ou R0, préparé par la compagnie Enseigne Montréal Néon en date du 21 avril 2021. Mme Morin. Je l'appuie. Merci beaucoup. Mme Charmant, on revient à vous parce que c'est dans votre coin, Lorne Worsley, 16.11. Oui, donc c'est une adjudication de contrat, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres pour les travaux de réaménagement du parc Lorne Worsley, 2 soumissions ont été reçues et ouvertes le 30 juin 2021, immédiatement après 11 heures, qu'après étude et vérification par la firme Version Paysage Architecte Paysagiste, les 2 soumissions reçues sont conformes aux conditions et exigences contenues dans le document d'appel d'offres. Alors, je propose que soit acceptée la soumission déposée
par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Transport JR et Cyr et Fils, sur la rue Rudolph-Besnère à Vaudreuil-Dorion, pour les travaux de réaménagement du parc Lorne Worsley, et ce pour un montant de 969 999,23 $, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres. Que le montant relatif à l'adjudication du présent contrat soit utilisé aux fins de comparaison entre les soumissions reçues, que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau des prix de la soumission de l'adjudicataire, que ces travaux ainsi que tout ordre de changement y afférent soient financés par le règlement Parapluie 1800. J'appuie. Merci, M. Parent. C'est à vous, 18.1. Adoption du règlement 1709-18, mode de tarification pour le financement de certains biens, services et activités, frais relatifs aux activités nautiques. Alors, Mme la greffière, à vous la parole. Oui. Donc, cet amendement là, vise l'offre de services aux citoyens, là, tels que des cours de SUP, Fitness, là, SUP, Fitness, cours parents-enfants, complicité et plaisir sur SUP, concert de app et méditation, partie de Mayak Polo. Excusez. Je pense que c'est à votre tour. Alors, je propose que soit adopté le règlement 1709-18 intitulé « Règlement modifiant le règlement imposant un mode de tarification pour le financement de certains biens et services ou activités numéro 1709 afin d'ajouter les frais relatifs aux activités nautiques. » Je l'appuie. Je l'appuie. Merci, M. Dumoulin. M. Normand, 18.2. Oui, adoption du règlement 1795-01, rue active, révision des dispositions relatives à la désignation d'une rue active ou à l'identification d'une zone de jeu libre. Madame Maître-Yvette. Oui, donc ce règlement là, vise à réviser les critères d'admissibilité là, pour être désigné rue active et la façon là, de désigner là, les rues actives, là, soit par résolution du conseil là, lorsqu'elles respectent toutes les conditions ou par règlement là, du comité de circulation là, si ça ne respecte pas l'entièreté des conditions. Je vais appuyer, monsieur. Je vais appuyer. Bon, je vais finir la lecture. Considérant le projet de règlement 1795-01 a été déposé à une séance tenue le 21 juin 2021, je propose que soit adopté le règlement 1795-01 intitulé « Règlement modifiant le règlement relatif aux rues actives afin de réviser les dispositions relatives à la désignation d'une rue active ou à l'identification d'une zone de jeu libre. » Je peux l'appuyer, mais dans le titre, ça disait la résolution complète, pour ça. Je sais. Monsieur Dumoulin, c'est à vous. Oui, alors, adoption du second projet, règlement 1275-297, zonage, omnibus, révision et modification de certaines normes et dispositions. Alors, je propose que le règlement omnibus modifie le règlement 1275 afin de modifier les dispositions particulières dans la zone H1 1914, modifier la superficie minimale de plancher exigée pour un bâtiment dans la zone H1 1914, et modifier l'application aux bains à remous, modifier les dispositions soumises dans le secteur du PPU du fief choisi, puis retirer la disposition exigeant un nombre minimal d'espace pour le chargement et le déchargement de véhicules pour la clause d'usage d'habitation multifamiliale dans le H3 soit adopté, qu'avis soit donné à la MRC de Vaudreuil-Soulanges indiquant que ce second projet est identique au premier. Et je l'ai proposé. Depuis, monsieur. Voulez-vous donner l'avis de motion, 18.4, M. Dumoulin? Oui, je donne avis de motion que le règlement 1810, programme de rénovation Québec 2021-2022 pour les maisons lézardées. Alors, je dépose le projet de règlement 1810 instaurant le programme de rénovation Québec des volets de maisons lézardées sur le territoire de la ville de Vaudreuil-Dorion. Et j'ai donné l'avis de motion. Merci. Madame Clément, c'est à vous. Donc, le 18.5, c'est l'adoption de premier projet. Considérant qu'en raison de la situation actuelle de la pandémie de la COVID-19, l'Assemblée publique de consultation devant porter sur ce projet de règlement est remplacée par une consultation écrite de 15 jours annoncée au préalable, et ce, conformément aux dispositions des décrets et arrêtés ministériels applicables dans le cadre de la pandémie de la COVID-19. Je propose que le premier projet de règlement 1743-02 intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les usages conditionnels numéro 1743 afin de permettre l'extension d'un usage
dérogatoire protégé par droit acquis de centres de transbordement dans la zone I2-128 sous réserve de certaines conditions dont le contrôle du bruit, des odeurs et des détritus en dehors des limites de la propriété. Que soit adopté, que soit délégué au greffier le pouvoir de déterminer la période et les modalités de la consultation écrite, cette dernière remplaçant l'Assemblée publique de consultation en vertu des décrets et arrêtés ministériels applicables dans le cadre de la pandémie de la COVID-19 et qu'à cet effet, il publie l'avis requis. Que copie de ce projet soit transmise à la NRC de Vaudreuil-Soulanges. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. Voulez-vous donner l'avis de motion, Mme Clément? Oui, je donne l'avis de motion. Merci beaucoup, Madame. Je suis à vous, M. Séguin. Oui, 18.7, adoption, règlement d'emprunt 1773-01, caserne d'incendie, augmentation de la dépense et de l'emprunt. Madame la greffière adjointe. Oui, donc ce règlement là, modifie évidemment le 1773 là, qui prévoit une augmentation de la dépense là, pour arriver au montant total de 14 875 000. Le budget alloué là, est différent. Considérant la différence entre l'estimation préliminaire qui datait de 2018 et la valeur réelle anticipée des travaux, et que le tout soit affecté là, annuellement durant un terme de 30 ans sur la portion des revenus généraux de la Ville. Voilà. Merci. OK, donc, considérant le projet de règlement 1773-01 a été déposé à une séance extraordinaire tenue le 29 juin dernier, je propose que soit adopté le règlement 1773-01 intitulé « Règlement », modifier le règlement 1773 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 8 475 000. Que la procédure d'adoption de ce règlement soit poursuivie conformément aux règles de l'arrêté ministériel, notamment en apportant les adaptations nécessaires aux procédures référendaires et en établissant des procédures à distance d'enregistrement des personnes habiles à voter, et, le cas échéant, en organisant la tenue de référendum par correspondance selon les modalités prévues par le règlement sur le vote par correspondance. Je le propose. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. Monsieur Pilon, voulez-vous expliquer un petit peu pourquoi se faire que malgré le dépassement, on avance quand même dans le projet? Oui, Monsieur le maire, comme le mentionnait ma collègue, la greffière adjointe tantôt, c'est sûr que l'estimé préliminaire datait déjà de quelques années dans ce cas-ci. Également, on a eu une possibilité d'aller chercher une subvention de 4,5 millions. Donc, ça a nécessité quand même un peu de temps pour se faire, pour bénéficier de cette subvention-là. On se devait de desservir une autre municipalité. On a fait une entente avec la municipalité de Pointe-des-Cascades. Eux désiraient obtenir, dans le fond, la couverture de leur municipalité par la ville de Vaudreuil-Dorion. Donc, on s'est entendu avec eux. On a fait toute la procédure au niveau de la subvention. On a obtenu les autorisations là, nécessaires. Donc, ça nous a permis d'avancer dans le projet. Donc, on a refait tous les devoirs au niveau estimation, plans et devis et tout ça pour arriver à une augmentation là, au niveau des coûts de construction. Également, ce qu'on peut mentionner dans ça, c'est que ce qui fait qu'on doit aller de l'avant, il y a quand même des frais de démolition aussi qui sont inclus dans le règlement d'emprunt, les frais de plans et devis aussi, et de surveillance qui ont varié également. C'est important de dire que la caserne 11, qui est la caserne Lobinière, là, qui est dans le secteur d'Orion, est pas mal en fin de vie utile. Des analyses avaient été faites à savoir si on pouvait rénover ou pas, mais finalement, c'est vraiment une vieille bâtisse qui ça serait vraiment difficile de rénover. Ça coûterait probablement plus cher. On a reçu également ce qui nous encourage un peu à aller de l'avant au niveau de la comparaison des prix. On a eu 3 soumissions dans ce dossier-là. Des soumissions qui étaient sensiblement dans les mêmes montants en bout de ligne. Donc, ça nous permettait de voir qu'on était quand même dans les prix du marché. On sait que les marchés au niveau de la construction de bâtiments sont très haussiers là, par les temps qui courent. Ça inclut également ce montant-là, une réserve pour les imprévus, une réserve pour les frais de financement.
C'est certain que tous ces montants-là, s'ils ne se réalisent pas au niveau des imprévus, on se met un montant pour pallier aux frais qui peuvent arriver en cours de route, mais il arrive aussi que ces frais-là ne se présentent pas. Donc, en bout de course, on termine à une dépense réelle qui est inférieure au règlement d'emprunt en tant que tel. Puis, c'est une bâtisse également. Là, on a mentionné dans la modification du règlement qu'on va financer ça sur 30 ans. Je pense que c'est quand même raisonnable compte tenu que c'est un bâtiment qui est là pour les 50, 60, 70 prochaines années pour desservir la population là, en matière de sécurité incendie. On est une ville de 42 000 habitants. Je pense qu'il faut vraiment prendre tous les moyens pour assurer la protection de nos citoyens. L'autre point aussi, c'est que la différence entre le règlement d'emprunt original, qui était plus court, et celui-là à 30 ans, ça fait quelques dollars là, sur le compte de taxes individuel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y aura pas d'impact sur le compte de taxes avant au moins 3 ans, je dirais, M. Pilon. Environ 3 ans, oui. 3 ans. Et par ce temps-là, c'est-à-dire qu'il va y avoir plus de résidences, plus d'évaluation, plus de commercial, plus d'industriel. Fait qu'on a bien confiance que par le temps qu'on va aller vraiment en règlement d'emprunt, que la différence qu'il y a entre le règlement original, je parle pour paiement par les particuliers, et la différence va être à peu près nulle, sinon même moindre, à cause vraiment de l'évaluation municipale qui va augmenter. Merci beaucoup. On est au 18.8. Je suis avec vous, Mme Charmant. L'avis de motion. Oui, donc c'est en fait, je donne l'avis de motion pour le projet de règlement 1762-01, modifiant le règlement relatif au régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Vaudreuil-Dorion. Et je donne l'avis qu'à une séance ultérieure du Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. Le 18.9, Mme Charmant, c'est à vous. Oui, donc c'est une adoption de premier projet, considérant qu'en raison de la situation actuelle de la pandémie, l'Assemblée publique de consultation devant porter sur ce projet de règlement est remplacée par une consultation écrite de 15 jours annoncée au préalable, et ce, conformément aux dispositions des décrets et arrêtés ministériels applicables dans le cadre de la pandémie. Je propose que le premier projet de règlement 1778-01, intitulé « Règlement modifiant le règlement sur l'agriculture urbaine, numéro 1778, afin de modifier la hauteur des structures des aires de plantation, soit adopté, que soit délégué au greffier le pouvoir de déterminer la période et les modalités de la consultation écrite, cette dernière remplaçant l'Assemblée publique de consultation en vertu des décrets et arrêtés ministériels, et qu'une copie de ce projet soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci. Est-ce que vous donnez l'avis de motion, Mme Charmant? Oui, je donne l'avis de motion. Merci beaucoup. Mme Chartier, l'autorisation de la direction générale au 19. Je propose d'entériner les autorisations accordées par la direction générale apparaissant à la liste datée du 28 juin 2021. Je l'appuie, M. le maire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens du Conseil qui vont se faire entendre? Sinon, nous allons passer à la deuxième période de questions. Monsieur Pilon, vous prenez contrôle des appels? Oui, effectivement. Donc, le numéro de téléphone apparaît à l'écran. Donc, vous pouvez communiquer avec les membres du Conseil. On vous demande de vous nommer et de donner votre adresse en débutant et de poser par la suite votre question. Alors, on attend les appels. Monsieur le maire, j'ai trouvé des informations sur les acronymes pour les essences d'arbres. Alors, EP, c'est pour épinette pin. TO, c'est pour tuya occidental. Il me manque juste le IS. Il vous reste quelques minutes. Je vais juste vous dire que notre prochaine séance, en juillet août, c'est la seule fois où on a ça, c'est une seule fois. Donc, la prochaine séance va être le 9, la prochaine séance régulière va être le 9 août. Bon, ben, je vous dirais, M. le maire, je pense que les gens écoutent le hockey.
Bon, OK, il n'y a pas de problème. Le numéro est bien affiché, oui. Et du hockey à soir, ça va pas? Merci. Est-ce que j'aurais un proposeur? Oui, je vais proposer l'avis de l'Assemblée, M. le maire. Je vais appuyer Bien. M. Séguin. Merci beaucoup tout le monde. Donc, comme je vous dis, la prochaine fois qu'on se revoit, c'est le 9 août, une séance régulière. Merci beaucoup. Bon match. Merci. Au revoir.